Alors bonjour à tous pour la suite de cette série sur le livre Dynamique de groupe et conscience collective. On avait vu la semaine dernière le travail sur le livre des états. Et aujourd'hui, on entre dans le chapitre 4 sur la connexion spirituelle. Alors c'est vraiment un chapitre particulièrement important à mes yeux parce que on a souvent une vision de la connexion spirituelle qui ne prend pas en considération les différentes structures d'être. Donc on a une compréhension de la connexion spirituelle, souvent des gens assis qui méditent, qui sont, ou alors des personnes qui ont la capacité de percevoir le monde invisible, les anges, qui ont des facultés particulières. On a une sorte de représentation de ce que serait quelqu'un qui a une connexion spirituelle. Et cette représentation, elle vient nous conditionner à être capable de développer la nôtre ou être un petit peu en résistance par rapport à ça. C'est pour ça que, je dirais dans ce chapitre-là, le sujet, c'est se rendre compte que la connexion spirituelle, elle est intrinsèquement reliée à notre structure d'être, à notre modèle de personnalité. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui a une structure d'être préférentiellement réflexion, eh bien, il a une capacité à développer une connexion spirituelle à travers des pratiques de réflexion. Et c'est grâce à ça qu'il va accéder à des états intérieurs spirituels particulièrement précieux. Quelqu'un qui a une structure plus perception, eh bien, il va accéder à sa connexion spirituelle dans des moments de recueillement intérieur ou de qualité relationnelle avec les autres. C'est un autre modèle, si vous voulez, de connexion spirituelle. Donc pour quelqu'un de perception, ça va être plutôt la prière, l'exploration intérieure, la visualisation avec des images, et aussi ces moments de partage avec les autres. Ça, c'est plutôt le côté perception. Et pour les personnes action, quand on a cette typologie, ça donne une connexion spirituelle qui est beaucoup plus orientée sur les grandes intuitions, les projets, cette capacité à réaliser ou à se mettre en mouvement. Ce sont des gens qui vont être inspirés à agir, à accomplir. D'ailleurs, ce sont des personnes souvent qui vont avoir besoin du mouvement dans leur vie, de faire des choses, de bouger, même physiquement, et qui vont pouvoir vraiment se réguler énergétiquement grâce à l'action. Mais aussi nourrir leur connexion spirituelle. Ça pourrait être par exemple des gens qui vont beaucoup aimer les arts martiaux, par exemple, ou le tai chi, parce qu'à travers les mouvements, ils accèdent à leur connexion spirituelle. Donc, pour moi, ce point-là, il est très très intéressant et important pour voir le lien qui existe entre la structure de personnalité qu'on a vu dans le chapitre 2, avec le modèle de personnalité, entre autres, et la connexion spirituelle qui est adaptée à ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme une sorte d'invitation à respecter notre structure et à développer des pratiques qui vont vraiment aider notre connexion spirituelle parce qu'on le ressent. Et pas parce que quelqu'un nous a dit que ça marchait pour lui, ou parce que c'était la norme, ou parce que c'était la tradition ou le contexte. Non, parce que nous, on le ressent. Et ça a été pour moi une grande prise de conscience dans ma propre vie, de découvrir que j'avais une représentation tout à fait inadaptée à ma structure d'être de ma connexion spirituelle. Je voulais avoir vraiment une expérience perceptuelle, donc percevoir le monde invisible, le monde subtil. C'était vraiment quelque chose qui m'animait beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai une structure plus réflexion et que je reçois ce lien avec le monde invisible à travers des inspirations, à travers des idées, des concepts qui me viennent. Ça a été vraiment une énorme prise de conscience. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir retrouver la connexion spirituelle qui est la nôtre et vraiment respecter notre structure pour ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en le respectant davantage, eh bien, on développe cette connexion spirituelle mieux, on trouve des pratiques qui nous parlent, qui nous correspondent, et ça nous permet de pouvoir être
plus capable de contribuer et apporter notre aide. Et bien sûr, ça va avoir un rôle important dans une équipe, quand on est en groupe, de respecter les différentes structures de chacun dans leur connexion, afin que chacun puisse donner son meilleur. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est un sujet particulièrement précieux, relié au modèle de personnalité, et qui ouvre la voie à la compréhension aussi de comment on est capable de travailler sur les résistances, les souffrances, les difficultés de nos vies grâce à notre connexion spirituelle. C'est en résonance aussi un petit peu au chapitre dont on avait parlé avant sur le livre des États. Voilà, donc j'ai envie de vous souhaiter une très belle semaine, dans la joie de vous retrouver pour pouvoir entrer encore plus avant dans ce livre et découvrir le chapitre 5. Très belle semaine à vous et à bientôt.